Alors, la Lancia Epsilon a été présentée. Voyons. J'ai un peu de mal avec l'avant. Avec ce bandeau LED qui fait tout le long, là. Enfin, toute la largeur, du coup. Ça me rappelle un peu le nouveau Kona. Une marque qui avait laissé un peu à l'abandon, oui, c'est sûr. L'arrière est pas trop mal, je trouve, par contre. En comparaison. Une face avant, donc, où trône le calice cette surface noire laquée où s'intègre une signature lumineuse en Y. Les verres projecteurs, eux, se cachent en dessous, avec eux aussi trois petits points lumineux en Y. Ce Y lumineux, on le trouve également à l'arrière. À l'intérieur, des optiques rondes et proéminentes, un bandeau noir et joint. Les joints, une référence appuyée à la Stratos. Alors 4,08 m de long, 1,76 m de large, 1,44 m de haut. Le communiqué de presse en met plein la vue, assurant que l'habitacle veut nous plonger dans une véritable maison italienne. Le bleu est omniprésent sur les sièges recouverts de velours recyclé, mais également sur les contreportes, sur la planche de bord, où trône un drôle d'élément, le tavolino que l'ancien n'hésite pas à présenter comme la première table à café présente dans une voiture. Voilà, super utile, hein, dis donc. Ce tavolino regroupe un espace de rangement recouvert d'un cuir bleu pour cette édition spéciale. Voilà, si t'aimes pas le bleu, n'achète pas, hein. Ainsi qu'un plateau où se trouve une station de charge par induction. Il sera intéressant de savoir à quoi ça ressemble sur les versions de grande série. Deux écrans de 10,25 pouces, un derrière le volant et un au centre de la planche de bord. Ce dernier dispose d'une surcouche spécifique, baptisée SALA, Sound Air Light Augmentation, et permet de régler l'audio, la ventilation, etc. L'ambiance lumineuse également. Un bouton sur la casquette de la planche de bord, permettant de lancer une commande vocale. Pour le reste de l'habitacle, les sièges sont électriques, chauffants et massants. Un filtre habitacle permet manifestement de filtrer 99% des particules nocives. Incroyable. Plateforme reprise de la 208. Moteur de 156 chevaux, 51 kWh net, 403 km de WLTP, 14,3 kWh au 100, en prenant en compte les pertes à la recharge. 100 kW en DC, 20 à 80% en 24 minutes. Pas de différence avec les aides à la conduite, qui sont de niveau 2. Alors le prix. Avec un tarif naviguant entre 34 100 et 39 300 euros pour la 208, on ne sait pas le prix. L'édition limitée Cassina donne un bon aperçu, comptez 40 000 euros. Pour cette édition, tout équipé en Italie, seul marché qui bénéficiera de cette version. Il faudra attendre encore un peu pour découvrir les autres versions et les prix français. Attendez, mais 40 000 euros? C'est une blague ou quoi là? En fait, ils veulent en faire une marque de luxe un peu comme Fiat, enfin, pour la Panda quoi, on va dire. Parce que les autres Fiat sont moins chers, mais. Non, la 500, pardon, pas la Panda. Justement, la Panda sera pas chère. Par contre, la 500 était quand même assez chère hein, à sa sortie. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent refaire pareil avec ce modèle Lancia là. Le groupe Stellantis dispose déjà d'une marque premium se réclamant d'un luxe différent, DS, qui commence à 41 700 euros. Deux marques sur la même positionnement, et si Stellantis se tirait de balle dans le pied. Bah, c'est-à-dire qu'ils ont trop de marques en fait. Au bout d'un moment, c'est trop quoi. Alors elle est chic, hein, je dis pas le contraire, elle est luxueuse et tout, mais bon, ça reste une petite voiture avec pas beaucoup d'autonomie non plus, donc 40 000 euros hors bonus même, même si c'est hors bonus, ça me paraît beaucoup. Bon, vous en pensez quoi? Je vous laisse commenter.